Ta sœur a quelque chose à te dire. Elle va te parler de sa nouvelle lubie. Oh, mais ce n'est pas une lubie. Je veux seulement devenir professeur de fitness. Toi, prof de fitness? Mais t'es bien trop molle pour faire bouger le cul de qui que ce soit. Non mais tu rigoles? Ah, mais ce n'est pas parce que tes régimes ne marchent pas que tu dois jalouser mon rêve. Parce que je dois jalouser ton rêve? Et tu crois franchement que je vais aller me faire chier dans un club de fitness? J'ai un peu plus d'ambition, excuse-moi. Bon, ça suffit, les filles, on se calme. Hein? C'est bon? C'est bon? On va chercher le gigot, Lisa. Je vous annonce que le gigot est cramé. Quoi? Mais je t'avais dit d'éteindre le four, d'appuyer sur le bouton. Ah, mais de toute façon, je m'en fous. Tout ce qui compte, c'est que je sois prof de fitness et puis vous m'écoutez même pas. Et j'y pense depuis longtemps. Ouais, c'est bon, on a compris le message. Tu veux faire du fitness, on a compris. Si je pouvais donner des cours de fitness. Non mais Lisa, non mais on s'en bat les couilles de tes cours de fitness. Coucou Lisa. Ça va? T'es pas trop fatiguée? Non, ne t'inquiète pas. J'oublie ma maladie en faisant du sport. Ah mais c'est super. Et tu fais quoi comme sport? Du triathlon, c'est un mélange de 3 sports. La natation, le cyclisme et la course à pied. Ah ouais, c'est super sympa. Mais justement, je sais pas si tu vois, il y a un club à Fontainebleau. Tu pourrais aller là-bas, tu pourrais t'inscrire. Oui, c'est sûr, je chercherai sur internet. Bah, je t'en prie, tu sais, je suis là si t'as besoin. Tu peux m'appeler, d'accord? En tout cas, merci pour le coup de pouce. Je t'embrasse. À plus tard. Alors je voulais te dire, j'ai bien réfléchi, je t'ai vu t'entraîner. Étant donné que le club de triathlon a fermé, eh ben, j'ai pris une décision, c'est de m'occuper de ton entraînement moi-même. T'es d'accord? Ok. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer, tu vas courir 30 secondes, tu trottines 30 secondes, tu cours 30 secondes, tu trottines 30 secondes. Ça te va? Ok, c'est parti. Eh ben allez, vas-y, je t'attends. Elisa pense au solstice d'hiver. Le jour du solstice d'hiver, il n'y a que 8 à 9 heures de soleil par jour dans l'hémisphère nord, soit le jour le plus court de l'année. Et au même moment, l'été commencera dans l'hémisphère sud, avec un soleil à son zénith, au-dessus du tropique du Cancer. Il fait si froid dans la forêt. Elisa aimerait que le soleil la réchauffe en ces temps hivernales. Les rayons de soleil que reçoit Elisa sont à effet rasant. Quoi de plus qu'une chaleur très limitée? Le soleil ne s'élève qu'à 18 degrés d'altitude par rapport à l'horizon. De quoi avoir une peur bleue. Le prochain solstice d'hiver sur Terre, Elisa la connaît, cette Terre. Ce sera le mardi 21 décembre à 17 heures. Elisa ne l'oubliera jamais. Elisa voudra offrir ses bijoux au château de la Terre du Milieu pour rejoindre la formation du haut rang des samouraïs. Ces bijoux en or et en diamant appartenaient à sa famille. Ces bijoux, elle les a reçus en héritage. Sa famille a été massacrée par une tribu de l'Empire de la Nuit de Logani à Ascar-en-Or. Elisa est maintenant orpheline et croit au culte du père créateur gabriélien. Elle habite seule sur la Terre du Milieu. Son but? Être samouraï, et pourquoi pas une guérisseuse. Elle est déjà une petite magicienne. Elisa se prépare à la guerre entre le royaume d'Ascar-en-Or et l'empire de la Nuit de Logani. Elisa a l'espoir de faire régner le bien parmi la terre de Boréal.
Malheureusement, elle ne sait quel en sera le dénouement. Elisa est sur la terre du milieu. Elle sera en alliance avec le royaume d'Ascaran. Elle croit au plus fort, à tout adieu, au bien qui régnera sur Boréal. Et pourtant, la guerre arrive, et tout commencera sur la terre du milieu. Une tribu de sorciers, de magie noire, sur l'empire de la nuit de Loghain, veut s'attaquer à la terre du milieu. Elisa prendra le cristal noir de la mer de cristal aux sorciers de la nuit de Loghain. Les sorciers seront en désaccord. Les morts ne viendront pas sur Boréal. Le samouraï est un membre de la classe guerrière qui a dirigé le Japon féodal durant près de 700 ans sur la terre bleue. Elisa aimerait devenir samouraï et manipuler le grand sabre, aussi appelé katana, des deux mains, aussi bien qu'elle est de droite que de gauche. Elisa est très agile, elle saura très bien se défendre, seulement se défendre. Elle ne veut blesser personne. Elisa était, est et sera un ronin. Dans le Japon médiéval, un ronin signifiait samouraï sans maître.